Aujourd'hui, j'aimerais prendre quelques minutes de ton temps pour t'amener dans une zone moins confortable, mais combien importante. Tu as sûrement déjà perdu un être cher et cela t'a probablement suscité des questions, à savoir, où iras-tu après ta mort? Je te le demande maintenant. Si tu mourais aujourd'hui, sais-tu avec certitude où ton âme passerait l'éternité? Au ciel, tu l'espères bien. Mais comment peux-tu en être sûr à 100%? Parce que tu es une bonne personne? Mais l'être humain en soi, est-il bon? Laisserais-tu la porte de ta voiture ou de ta maison débarrée la nuit? Ferais-tu garder ton enfant par n'importe qui? Si tu oubliais ton cellulaire dans le métro, aurais-tu espoir de le retrouver? Tu te dis peut-être que tu es mieux que d'autres, c'est certain. Après tout, tu n'es pas un meurtrier ni un voleur comme d'autres le sont. Mais as-tu déjà raconté un mensonge? Juste un. As-tu déjà utilisé le nom de Dieu en vain, comme un juron? As-tu déjà en secret convoité la femme ou le mari du voisin ou de la voisine? Peu importe ce que tu as fait de mal, même si insignifiant cela puisse paraître à tes yeux, selon la justice parfaite de Dieu, tu as déjà enfreint sa loi au même titre qu'un meurtrier ou un voleur. Selon le tribunal du Créateur, aucun péché ne peut subsister devant lui parce qu'il est saint. En effet, ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. On peut trouver cette référence dans Ésaïe 59, verset 2. Et je cite, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » De plus, dans Romains 3, versets 22 à 24, Dieu déclare « Les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. » Donc le résultat du péché engendré par l'humain a pour conséquence une séparation spirituelle et physique d'avec Dieu. Apocalypse 20:15 nous dit que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Mais pourquoi Dieu a-t-il créé les êtres humains, sachant d'avance qu'ils feraient de mauvais choix et seraient automatiquement condamnés par sa loi morale et parfaite? Parce que son plan était de créer un être à sa ressemblance, avec une âme, des sentiments profonds, une personnalité unique, une intelligence remarquable et surtout avec la capacité et la possibilité de choisir par lui-même. Depuis le début de la création, Dieu veut établir une relation avec les humains et leur fournir des lignes directrices afin qu'ils vivent pleinement, sans se faire du tort les uns les autres et en cultivant une relation d'amour avec lui. Comme les témoigne Ézéchiel 37, versets 26 et 27, Dieu dit « Je conclurai avec eux une alliance garantissant la paix. Ce sera une alliance éternelle avec eux. Je les établirai et je les rendrai nombreux. Je fixerai pour toujours mon sanctuaire au milieu d'eux. Ma demeure sera près d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Ézéchiel 33:11 déclare aussi vrai que je suis vivant. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant, mais je désire qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive. Détournez-vous donc
de votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir? Et 1 Timothée 2, verset 4 renchérit en affirmant que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Sachant que nous allions faillir à ses exigences, il avait déjà prévu d'envoyer son Fils unique Jésus, qui est divin et sans péché, afin de prendre sur lui à notre place la condamnation de peine de mort qui nous revenait à tous. En mourant sur la croix, alors qu'il n'avait commis aucune faute, Jésus a non seulement annulé la dette que nous avions envers Dieu le Père, mais en ressuscitant, il a triomphé sur la mort en soi aussi. Cela implique que pour toute personne qui croit en ces éléments, se repent sincèrement et prend la ferme décision de vivre une relation personnelle avec Dieu, elle est pardonnée, déclarée juste devant lui et réconciliée avec Dieu le Père et obtient la vie éternelle. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 5, 8 à 11 nous dit que Dieu nous prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Jean 5, 24 nous dit, de la part de Jésus, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Je t'encourage aussi à lire 1 Pierre 3, 18, 1 Corinthiens 6, 11 et 2 Pierre 3, 9 pour connaître le cœur de Dieu et la nouvelle identité qu'il donne à ses rachetés. Colossiens 1, 19, 20 explique que Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant par la paix pour lui, par le sang de sa croix. Veux-tu la vie éternelle, toi aussi? Je veux être clair. Aucune bonne action efface un péché. À la fin de tes jours, aucune balance ne sera faite entre le bien et le mal que tu auras commis. Dieu ne calcule pas ainsi. Le salut de ton âme n'est dû qu'à la grâce offerte par Jésus-Christ seul. Éphésiens 2,8 nous le témoigne. Jésus a promis aussi qu'il reviendrait, mais cette fois-ci, non pour sauver, ni pour guérir l'humanité, mais pour chercher et ramener avec lui ceux qui auront placé leur foi en lui. Après quoi, la vie sur terre ne sera plus jamais la même. Je t'encourage à lire Actes 1:11, Luc 21:27, Hébreux 9:28, Daniel 12:1 et Matthieu 24:21. Veux-tu être prêt pour son retour? Je te laisse avec un mot d'amour de la part de Dieu qui reflète parfaitement sa pensée envers sa création, tiré d'Ésaïe 57, versets 15 et 16. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit
et humiliés, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne peux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites.